Bonjour, je me présente, Jean-David Gagné, thérapeute du sport. Vous savez, les thérapeutes du sport, notre objectif, oui, faire de la réadaptation, mais beaucoup prévenir les blessures. Et bien avec les juniors, l'objectif en soi, c'est de maintenir des habilités. Maintenir des habilités qu'on a lorsqu'on est enfant. Ce qui arrive, c'est qu'à partir de l'âge de 5 à 6 ans, à cause de la position assise, vos enfants commencent déjà à développer la posture par en avant. La gravité fait une bonne job. Donc, les exercices que je vais vous montrer, ce sont des exercices que je vous encourage à faire avec vos enfants et, dans le fond, pour maintenir nos acquis. Donc, s'assurer de travailler sur notre posture plus droite. Le premier exercice, écoutez, on est couché au sol, comme ceci, les jambes dans les airs, et tout ce que je fais, j'amène mes jambes vers l'arrière. Je ne veux pas avoir de pression sur la tête. Et, par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie sur le côté. Tout. Hop, on fait jusqu'à virer sur le ventre. Ça fait partie de l'exercice. Donc, genre d'exercice, vous savez, le nombre de répétitions va toujours être le même. On s'entend sur 8 à 12 répétitions. On fait ça relax, on va avoir du fun, on peut faire ça sur la pelouse, dans le parc, n'importe où. Donc, on peut rouler vers l'arrière, ça fait travailler un peu les abdominaux, ça fait travailler la mobilité de notre dos. Et l'important, c'est qu'on ne va pas s'appuyer sur la tête, on veut s'appuyer sur nos épaules pour tourner sur le côté, pour finir sur le ventre. Par la suite, un exercice super simple. Donc, je parlais des acquis qu'on avait dans notre enfance. Bien, vous savez, les premiers mouvements qu'on voit, c'est quoi? Apprendre un enfant à se tourner sur le ventre, tourner sur le dos, et aussi marcher à quatre pattes. Pour mettre ça un peu plus plaisant, avec les juniors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Spider-Man. Là, dans cette position-ci, et on avance. L'objectif de l'exercice, vous allez voir, ça travaille beaucoup les abdominaux, beaucoup la hanche, mais encore une fois, on veut juste ramener des acquis, maintenir des mouvements. Un autre mouvement vraiment de base, qui s'appelle le squat. Le squat, vous savez, c'est vraiment quelque chose qu'on fait toujours. Une des habitudes que je vais vous encourager à faire, et surtout à vos enfants aussi, c'est toujours de maintenir le tronc droit. Si je maintiens le torse droit, bien, je vais avoir beaucoup plus de facilité à maintenir mon mouvement. Et évidemment, bien, je vais contrer la gravité. Donc, pour un bon squat, on veut le tronc droit, puis on veut l'habilité de sortir les fesses. Donc, lorsque je pars mon mouvement, je sors mes fesses, je descends, et je remonte comme ceci. Donc, ça, c'est ce qu'on veut. On veut aussi être capable de garder nos talons au sol. Donc, je refais encore le mouvement. Si c'est un petit peu difficile pour vous, mettez vos mains en avant, et on remonte. On veut maintenir le tronc droit. Imaginez qu'on a une corde ici. Un exercice qu'on peut faire dans le même style, c'est, je pourrais me promener de côté. Je pourrais aussi marcher de l'avant en maintenant la position de squat. Parfois, dans l'entraînement, on amène des élastiques entre les jambes pour mettre ça un petit peu plus difficile. Un exercice qui est intéressant aussi, il faut savoir que la plupart des sports, on le fait sur une jambe. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On va avoir l'habilité de faire un squat sur une jambe. Donc, on est comme ça. On veut s'aider en mettant les mains en avant. Je descends et je remonte. Donc, c'est ce qu'on veut travailler. Sachez que lorsqu'on fait un squat, on veut s'assurer que nos pieds doivent être sensiblement parallèles ou jusqu'à une ouverture de 20 degrés, mais surtout, l'angle, la rotule doit être en ligne avec la deuxième orteil. C'est vraiment l'élément qui est important. Donc, on ne veut pas voir de genoux qui rentrent ou on ne veut pas voir des pieds qui sortent avec des genoux à l'avant. Parce qu'on veut faire travailler votre hanche comme il faut. Autre mouvement de base, le lunge, ou certains appellent la fente. Pour faire une belle fente, je vais encore une posture droite. Je vais aller porter mon pied à l'arrière. Je vais vraiment m'appuyer sur mes orteils. Je tiens mon tronc droit, je descends et je remonte. Jusqu'où? Est-ce que j'ai besoin de toucher au sol? Non. C'est l'espace d'une feuille de papier. Pour ajouter un peu de difficulté, ou je vais dire un peu de plaisir, on peut le faire sur une planche. Donc, je vais me mettre sur un 2x4. Je vais mettre ma jambe en arrière. On maintient notre posture. Et on descend. Et on remonte. On peut même le faire exercer une rotation sur la planche. Et on descend. Et on remonte. Donc, ce sont des façons simples d'ajouter de la difficulté et bien du plaisir. Aussi, ce que je peux faire un lunge, marcher en faisant un lunge, et aussi marcher en faisant un lunge, mais exercer une rotation. Donc, je vais faire ça, boum, boum, faire le mouvement et continuer. De cette façon-là, je vais augmenter ma mobilité thoracique et ça va travailler en même temps la mobilisation des hanches. Autre mouvement qu'on veut faire, le mouvement du deadlift.
Donc le deadlift, dans notre cas, normalement le deadlift, je veux mon tronc droit, je veux me pencher vers l'avant. Ici, on va se le simplifier un petit peu. Ce qu'on va faire, un pied en avant, un pied en arrière. Comme ça, et je vais me pencher pour aller chercher ma barre. Et on remonte comme ça. On change de cette façon-là. Et je peux faire évidemment la même chose sur ma planche, qui ajoute juste le petit niveau d'auteur, ajoute toute une autre difficulté. Un autre élément, évidemment, écoutez, le deadlift, on le fait aussi sur une jambe. Donc, on veut pratiquer le mouvement, on descend et on remonte. Donc, je peux faire exactement la même action et remonter. On veut évidemment, dans ce cas-ci, essayer de garder le tronc le plus droit possible, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au deadlift, contrairement au squat, ben, je veux que tout se passe au niveau du bassin. Donc, c'est vraiment une bascule du bassin. Ce n'est pas le genou qui plie. Sinon, ça s'appellerait un squat. Donc, on veut vraiment une bascule du bassin. Un exercice intéressant pour le golf, parce que vous savez, les 3 mouvements qu'on veut regarder au golf, c'est assez simple. Pour un golfeur, là, on veut que le bassin soit capable de bien bouger. On veut avoir l'habilité de faire tourner le bas en immobilisant le haut. Et on veut l'habilité de maintenir le haut, de faire bouger le haut et maintenir le bas immobile. Un des exercices qui est bon pour ça, l'hélicoptère. L'hélicoptère, je prends ma posture de golf, je commence en étant droit, mes bras sont comme ceci, et je tourne le tronc, ma tête est immobile, et je fais tourner mon tronc autour de la colonne vertébrale. Donc, on maintient ça. Il faut faire attention, parfois les gens sont un peu tendus, et là je vois les bras comme ça. C'est vraiment juste, mes bras doivent être en ligne avec le tronc. Et on se laisse aller, et plus ça va, je peux prendre ma position de golf, et me pratiquer à frapper au golf. C'est vraiment un momentum, et c'est surtout, vous allez apprendre à avoir la sensation que votre hanche va se bloquer et que votre tronc va continuer. Donc, avoir capable de différencier le haut et le bas, ce qu'on peut appeler aussi le X-Factor. Vous savez, à la maison, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, que ce soit d'utiliser les trampolines que vous achetez à vos enfants, les trampolines, que ce soit en travaillant à faire des rotations, que ce soit en travaillant des exercices comme ça. Tout exercice est bon. Je vous encourage aussi à aller grimper. Que ce soit grimper dans les arbres, que ce soit grimper dans les modules dans le parc, ce sont des super bons exercices. Il y a une autre chose qui est très spécifique au golf, mais qui est vraiment bien plaisant, c'est lorsque vous voyez un lac, une rivière, les bonnes vieilles roches plates, et pratiquer à faire des bonds à une roche sur un lac. Regardez comme il faut, c'est sensiblement le même mouvement que le golf. Donc, je me laisse aller, donc mon poids, je finis vers l'avant, et je vais vraiment porter ma main. Si vous êtes gaucher, et dans la vie, si vous êtes droitier et vous frappez gaucher au golf, eh bien malheureusement, je vais vous dire, vous devez être aussi bon à le faire de la gauche que de la droite. Si vous manquez d'imagination et vous avez d'autres idées d'exercice, je vous invite à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous aider. Merci.